gars, je viens de faire toute la vidéo, mon micro était pas branché. Donc, je pars très bientôt. Je sais pas si je pourrais reprendre le jeu, j'ai envie de laisser un petit truc derrière moi. Voilà, je m'appelle Archangel, moi j'aime bien faire des combos et aujourd'hui je vais vous donner mes petits tips and tricks pour faire des jolis combos. Faut savoir qu'il y a une communauté de freestylers, moi je pense que je suis un petit freestyler, je suis pas hyper bon, mais voilà, j'ai un tout petit niveau. Du coup, je vais vous apprendre un peu les tips and tricks que moi j'aurais aimé qu'on m'apprenne et qui m'auraient fait gagner beaucoup de temps. Du coup, c'est parti. Je vais vous expliquer ça en plusieurs parties. Faut voir que les combos Brawlhalla, c'est un peu comme du dessin. C'est-à-dire que t'as le brouillon. Ensuite, tu as les grosses lignes, ensuite tu as tu sais, coloriage, puis tu as les ombres, la lumière, etc. Et donc bah voilà. La première étape, c'est connaître ses combos de base avec les armes. Bon voilà, je pense que tout le monde sait faire ça. Le seuil pour commencer les combos comme ça, parce que c'est plutôt compliqué, je vous conseille d'être au moins à 1900-2000. Moi j'ai commencé après le diamant. Mais du coup, voilà, je vous conseille d'être diamant et tout, parce que avant vous êtes juste pas assez bon. Et donc déjà, concentrez-vous à être bon sur le jeu pour pouvoir pull des gros combos après, quoi. Mais bon, du coup, la première étape, c'est connaître ses combos, et puis connaître un peu leurs variantes, les dodges, etc. Mais par exemple, voilà, si je fais ça, je sais que je vais pouvoir hit comme ça, etc. Bon bref, apprenez vos combos et leurs variantes pour le début. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, normalement, c'est des prérequis que vous êtes censé avoir. Du coup, la deuxième étape, ça va être d'apprendre à dodge react. Du coup, en fait, il faut savoir que bon, là, c'est pas un jeu de read, comme beaucoup pourraient le penser, c'est un jeu de réaction. Il faut savoir réagir le plus vite possible. Quand tu read, t'as genre... T'as une chance sur quoi? Il y a combien de dodge? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 dodges, t'as une chance sur 8. Quand tu réagis, tu vas peut-être pas mettre le meilleur coup, mais tu vas mettre un coup, c'est le plus important. Pour s'entraîner à read, qu'est-ce que vous faites? Déjà, ça vient avec le temps. Ce que je vous conseille, c'est d'y penser consciemment, parce qu'il n'y a pas vraiment en vrai de technique, excepté aller en jeu hors ligne et du coup, essayer de voir où le mec va pour pouvoir le punir. Mais du coup, voilà, le read, c'est ça, c'est comprendre consciemment que le mec va dodge et essayer de trouver où il va dodge le plus vite possible. Petit conseil, il faut que vous trouviez le dodge préférentiel de votre adversaire. Pour cela, ce que je vous conseille, c'est que vous vous concentriez dès le début de la partie à voir quel est son dodge préférentiel. Si dodge in, si dodge out, etc. Vous pouvez le dire à haute voix, genre par exemple, hop, je sais qu'il dodge in, du coup je vais dire dodge in à haute voix et comme ça je vais m'en souvenir. Voilà, petit conseil, vous en faites ce que vous voulez. C'est un conseil qui est utile en rank là. Pour l'instant, tout ce que je dis c'est utile pour la rank. Ce sera bientôt plus utile, mais voilà. Apprenez à dodge react avec vos armes, c'est hyper important. Hop, ok. Hop, comme ça je peux lui mettre des petits coups. Et vous entraînez à faire ça, je sais pas, quelques minutes par jour et voilà quoi. Bref. La deuxième étape du coup c'est les... Alors déjà c'est plus tricky, et là ça sert plus à rien pour les ranks, c'est vraiment du clip. C'est les weapon throw combo, en tout cas leur première forme. Du coup, voilà, les weapon throw combo c'est ça, grosso merdo. Alors, Aspire ça pue la merde pour le faire, mais hop, hop, hop. Donc qu'est-ce que c'est? Commence par un dash, ou alors je sais pas, tu reviens d'en haut, etc. Tu drops l'arme. Quand tu drops l'arme, tu n'appuies pas que sur ta touche pour aller à droite ou à gauche, tu appuies sur la touche pour tomber. Vous voyez, c'est pas le même, c'est pas visible sur toutes les armes, mais c'est pas le même weapon throw. Ça, c'est un truc où j'ai appuyé que sur ma touche pour aller à gauche. Et là, j'ai appuyé sur ma touche pour aller en bas. Vous voyez que le weapon throw il est légèrement différent. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que le mec prend moins de knockback, du coup de recul. Et du coup, vous allez pouvoir enchaîner avec un downlight. Ça marche assez bien avec toutes les armes, excepté certaines. Genre, de mémoire, je crois que le marteau et la spire, il y a un petit peu de latence. Donc c'est plus dur de l'avoir trou. Vous êtes censé l'utiliser pas pour engager, pas pour approcher. Vous pouvez, ça peut marcher à des moments, mais c'est surtout pour read. En fait, quand le mec va dodge out, et va dodge vers le bas en général, genre si je fais ça et que le mec il dodge out, après je peux renchérir avec ça. Prochaine étape du coup c'est le ledge cancel. Vous n'êtes pas obligé de faire ça pour avoir des bons clips, mais c'est toujours un plus et c'est super clean le ledge cancel, donc je vous encourage à l'apprendre. Le ledge cancel, qu'est-ce que c'est? Alors, la base du ledge cancel c'est ça. Donc c'est apprendre à faire des dashs sur les plateformes. Donc en fait tu sautes, et au moment où tu arrives sur la plateforme, tu dodges. Du coup, ça donne un truc comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la première étape du ledge cancel. La deuxième étape, du coup, c'est avec des armes. Donc tu peux faire une SIG. Alors c'est un peu dur avec les SIG surtout. Excusez-moi, je vais y arriver. Voilà, là j'ai réussi. Souvent, on n'utilise pas les SIG, on va souvent utiliser les lights. Et c'est la downlight. En fait, tu peux pas le faire avec... tu peux pas le faire avec la side. Tu dois dodge pour la faire. Ou alors peut-être que c'est moi j'ai des touches de merde. Parce que je sais que j'ai des touches de merde, donc je sais pas si c'est possible. En tout cas, moi je peux pas. Parce que dans mes touches, je privilégie côté plutôt que neutre. Et d'ailleurs, c'est pas bien. Et du coup, voilà, moi le seul dodge cancel que je peux faire, c'est celui-là. Et de toute façon, c'est celui qui nous intéresse généralement quand on parle de clip. Du coup, tu peux faire des trucs très sympas. Genre, tu peux faire hop, hop. Attendez, le truc c'est que le mec, on va le mettre plutôt tac, tac, tac. Voilà, on va le mettre plutôt ici.
Genre par exemple tu peux faire hop, 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 hop. Vous voyez, tu peux faire plein de trucs. Tout à l'heure moi j'ai fait un petit clip avec du ledge cancel, je vais vous montrer au pire. Et puis voilà, ledge cancel c'est très très fort au marteau, je vais vous montrer des clips au marteau de ce que tu peux faire, mais c'est très sympa. Du coup là on va rentrer dans la partie finale du tuto, et puis après j'irai faire une ou deux games histoire que vous ayez un peu ce que moi je pense quand je clip. La dernière partie c'est les weapon throw combo, mais du coup la phase plus avancée. Mais du coup quand utiliser ce genre de combo, alors généralement vous allez les utiliser après un dodge-in, après que le mec ait fait un gravity cancel pour vous punir et que ça n'ait pas marché, pour spawn kill une arme, donc ici hop hop, ou alors quand le mec est tout en bas et que ses seules options c'est de remonter. Je vous dis ça parce que moi mon plus gros défaut pendant les clips c'est que je voulais trop forcer sur ça, et du coup mes clips soit quand je les mettais c'était que des weapon throw, et en fait c'est un peu moche parce qu'il n'y a pas vraiment de combo en fait, et puis surtout ça passe jamais, et en plus bah, ça me rendait prévisible, du coup le mec il savait ce que j'allais faire et du coup il le fait pas, et en plus c'est très chiant d'affronter un mec qui fait que lancer son arme en l'air et faire ça tout le temps. Donc moi je vous conseille, quand le mec est en bas, vous avez deux options, soit il revient ici, soit il vient un peu en mode il va out, et du coup vous pouvez read. Vous pouvez le faire aussi quand le mec est tout au fond, donc en fait vous lancez l'arme, hop, recovery, tac, vous pouvez faire un autre alert, vous pouvez faire une downlight, et après vous réenchérissez avec soit un grand pound, soit vous reprenez l'arme et puis vous êtes créatif, soit avec une Danzig. Bon alors là je suis juste un gros trou du cul, je viens de me tuer en fait carrément. Alors qu'est-ce qu'on a comme combo du coup? On a celui-là, je pense que c'est le plus simple. On a celui-là aussi qui est assez simple. Attendez, je le fais pas bien. Hop, hop, hop. Par aussi, hop, hop. Bon là j'ai raté. Hop, moi mon petit préféré, je vous le montre, c'est celui-là. Et puis vous en avez un autre qui est hyper stylé mais qui est assez dur à placer, c'est celui-là. Après vous avez plein de variantes, hein. Vous pouvez faire ça aussi. Merde, bon bah j'ai raté mais vous avez compris. Voilà. Celui-là il est sympa aussi, et puis il est facile à... Je pense que c'est un des plus simples et il est facile à continuer. Parce qu'en fait généralement, genre quand tu fais ça... Bon, quand tu fais ça, hop, t'as un petit temps où le mec peut dodge, et du coup après il faut read le dodge, ce qui est un peu chiant. Souvent ce qui va vous faire galérer c'est read le dodge après, et puis le mec quand il se prend ça, il a le seum, donc il va directement souvent essayer de jouer passif pour éviter de se prendre le clip. Après c'est vraiment à vous d'être créatif là-dessus, je peux faire ça, faire ça. Enfin tu peux vraiment faire plein de choses, le tout c'est que le mec il vienne sur ton arme. Moi je vous donne des pistes. D'ailleurs juste j'ai oublié de le dire, mais du coup petit conseil pour les premiers weapon throw combo, pour la phase 1. Quand le mec est à 0, c'est pas trou, mais tu peux le placer genre en tombant comme ça, et plus il est low, plus tu vas devoir gravity cancel. Alors là il est peut-être pas assez low. Voilà, bref. Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va aller en game. Et donc voilà, donc premier réflexe, on est sur une super map, c'est cool. Je vais essayer de voir c'est quoi son dodge préférentiel du coup. Ok, donc là on a un dodge out. Donc on va supposer que son dodge préférentiel c'est le dodge out. Donc là, il a pas dodge, mais vous avez vu que directement, son premier réflexe, c'est pas d'aller dans le tas, justement de s'écarter. Donc voilà, c'est important pour la suite. Vous avez un peu les préférences de dodge, vous pouvez voir à quelle fréquence le mec dodge aussi. Puis du coup, voilà. L'anatomie d'un combo, c'est quoi généralement? C'est que vous poussez le mec dans le vide, du coup, soit il va être en bas, soit il ira en haut. Quand il est en bas, ce que vous pouvez faire, c'est lancer votre arme. Il y a plusieurs manières de faire. Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est que quand vous envoyez le mec dans le vide, vous attendez un tout petit peu juste pour voir ce qu'il fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer dans le vide. Bon, là je l'ai tué, my bad. Vous voyez, il a pas pris le temps. Voilà, là j'ai pris le temps de réagir. Et du coup, dommage. Du coup, j'ai un free combo. Pareil, les deux weapon throw combo s'enchaînent vraiment assez bien. Genre, après un weapon throw combo le niveau 1, je vous conseille d'essayer de faire le deuxième. Dommage, j'avais read. Ok. Dommage. Et là, il est foutu. Ok, bon. Oh putain, je voulais faire un gravity cancel, j'ai mis simput.
Ah là, on n'a plus rien, du coup, voilà. On va juste reprendre nos sauts. Oh, dommage. Apprenez à bait aussi, parce que là, ce que je fais des fois, vous voyez, je m'arrête juste avant. C'est juste pour susciter une réaction. Donc, potentiellement un dodge. Dommage. Ouf, il y avait moyen de faire une dinguerie là. Ok. Bon, vous voyez, ça typiquement, vous voyez ça c'est mon défaut. Genre là, oh, j'avais absolument aucun business à vouloir refaire un weapon throw derrière. Bon, je parle, je fais que le weapon throw dans sa merde. Et c'est dommage parce que j'ai gâché une action à potentiel. Donc voilà, vous avez une situation où typiquement faut éviter de faire ce que j'ai fait quoi. Ça c'est joli ça. Dommage. On est encore dans le tempo du... Pour l'instant on est dans le tempo du combo. Là on l'est plus. De toute façon on a plus le combo mais... Vous voyez, des fois j'ai même pas besoin de le bait. Souvent faut forcer l'adversaire à faire en sorte qu'il est... Voilà, vous voyez. Je vais pas vers lui, juste je le bait. Et comme ça il a plus d'options. Et du coup je peux plus facilement le combo. Mais si c'était une rank c'est pareil. Il a plus d'options, je peux le punir. Encore? Non, ok. Vous voyez quand je vous parlais de dodge react, c'était ça.